Allez, c'est parti, bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment utiliser le passeport professionnel pour l'épreuve E4 du BTS Gestion de la PME. Alors, c'est l'épreuve donc de gestion de la relation client-fournisseur dans laquelle il y a la communication. Alors, vous allez voir, il faut être assez rigoureux pour utiliser on va dire le dossier avec l'ensemble des fichiers, mais ça se fait tout seul et vous allez voir que c'est assez simple en fin de compte. Donc, on va ouvrir un navigateur web. Dans ce navigateur web, on va aller chercher le passeport. Alors, j'ai déjà tout préparé. On va taper donc les mots passeport numérique professionnel BTS gestion de la PME. Et on va prendre donc le site du CRCOM de l'Académie de Versailles. Donc, on va cliquer dessus. Voilà. On clique dessus, je l'avais déjà fait. Et on va tout simplement enregistrer ce lien qui est au format zip, c'est-à-dire qui est compressé, et une fois dézippé, on aura donc 4 fichiers, j'expliquerai les fichiers après. Voilà, donc tout simplement, je clique dessus, et j'enregistre ça sur mon disque dur. Ça prend très peu de temps en principe. Voilà, on voit en haut, c'est enregistré ici, ça a téléchargé, donc je l'avais déjà fait avant. Et ce que je vais faire, je vais le déposer sur mon bureau. Vous allez voir pourquoi. Je prends le fichier et je dépose sur mon bureau. Voilà, il me dit qu'il existe. Je le remplace. Une fois qu'il est sur mon bureau, je vais le dézipper, alors soit avec pkzip, winzip, n'importe lequel, ou carrément, comme je vais le faire ici, avec le dézipper intégré à Windows 7 ou Windows 10. Donc je fais bouton à la souris, extraire tout, et donc il va me le dézipper dans un répertoire qui va s'appeler passeport BTS GPME 190201, et je vais donc faire extraire, vous allez voir, il va apparaître sur l'écran, extraire, voilà, il est là. J'ai donc deux versions, la version zippée et la version dézippée. Je vérifie. Dans la version donc dézippée, j'ai bien ce répertoire avec à l'intérieur les 4 fichiers. Alors ce que je vais faire, je vais fermer. Hop. Et je vais mettre une clé USB dans mon ordinateur. Vous voyez ici, ça s'appelle disque amovible I. Ici. Donc je vais l'ouvrir. J'ai déjà quelques cours et quelques audios. Et je vais prendre tout simplement ce fichier dézippé. Le plus important, on ne prend pas le zip, on le laisse de côté. On prend la version dézippée et on la met sur une clé USB parce qu'on va travailler sur la clé USB. On fait simplement un glisser-déposer, donc un copier-coller. Voilà, il recopie l'ensemble des éléments sur ma clé USB. Voilà. Ça, on le garde au cas où on en ait besoin, mais logiquement non. Et donc, on va travailler sur la clé USB tout le temps, ou alors sur votre disque dur. Par contre, attention, on ne peut pas travailler en ligne avec des applications de cloud style Google Drive ou OneDrive ou etc., etc. Vous allez voir pourquoi. Alors quand je l'ouvre, il y a 4 fichiers. Alors le premier que vous pouvez lire, qui est très bien fait, c'est un PDF concernant l'utilisation de ce passeport. Voilà, vous pourrez aller regarder, il y a des copies d'écran, c'est extrêmement bien fait. Félicitations aux auteurs. Voilà, en passant. Alors, ce qui nous intéresse, nous particulièrement, c'est ce fameux fichier Excel. Donc, pour le faire, pour pouvoir le remplir, il faut obligatoirement que vous ayez Excel, la version de Microsoft. Ça ne fonctionne pas très très bien avec LibreOffice, donc il faut absolument avoir Excel de Microsoft, que vous devez avoir en principe dans vos établissements. Ou sinon, vous pouvez l'acheter également. Il y a des prix préférentiels sur Internet, notamment pour les étudiants. Donc je vais l'ouvrir et regardez ici on a donc 2 fiches vierges, on n'y touche pas, ça va être les fiches de base qui vont servir de document type pour la fusion. Donc je vais ouvrir mon passeport professionnel, voilà, et il me demande ici est-ce que je vais activer les macros. Donc pour que ça fonctionne, il faut obligatoirement activer les macros. Donc je fais option, activer le contenu, il me le propose comme ça parce que c'est une vieille version que j'ai du pack office, voilà. Vous voyez en bas, il y a plusieurs onglets. Le premier onglet, c'est le tableau de bord. Ça veut dire c'est la première page sur laquelle on va mettre des informations qui, elles, vont être constantes sur toutes les fiches de situation professionnelle. Là, on a donc une fiche qui s'appelle fiche SP1, situation professionnelle 1, qui va être la fiche vierge de base. Le passeport professionnel, c'est donc ce qui va se remplir automatiquement. Voilà, toutes ces cases là vont se remplir automatiquement. Quand vous choisirez dans chaque fiche
les activités et donc les compétences. Voilà. Et ici, il y aura des éléments qui se rempliront automatiquement. Ça vous évite des heures et des heures de remplissage. Ça va se faire automatiquement. Et le référentiel de compétences, ce qui va servir de base, en fin de compte, ça va être un genre de publipostage, on va dire, hein, ça va servir de base, genre de base de données, pour remplir la fiche de situation professionnelle. Alors, le tableau de bord, on va commencer par ça. Je vais remplir mon nom. Alors, on va appeler... mon nom, c'est Dupont. On va mettre Dupont. Prénom Marc. Numéro, je peux pas le mettre. La session du BTS, regardez, j'ai un menu déroulant. Je clique et je vais le choisir. Voilà. 2020, ça sera plutôt 21. Voilà. L'académie, je choisis mon académie et ils sont toutes. Donc, Aix-Marseille. Le nom de l'établissement, eh ben, c'est on va mettre Zola. La ville, on va mettre par exemple Paris. Voilà. Le nom, ben, on va mettre prof 1 de l'enseignant de GRCF et prof 2, le nom de l'enseignant de communication ou vice versa, si vous voulez. Donc vous avez quand même ici un petit mode d'emploi qui est assez succinct mais qui explique en gros tout ce qui est intéressant. Et on va donc à partir de cette base, donc ces éléments vont se mettre sur chacune des fiches automatiquement, vous n'aurez plus besoin de le remplir. On va donc créer ici une nouvelle fiche de situation professionnelle. Regardez bien en bas, ça va se générer. Voilà. Et j'ai donc ici, regardez, une fiche de situation professionnelle qui vient de se créer. Donc celle-là, c'est la vierge. La SP1, on n'y touche pas. La SP2, c'est celle que l'on va compléter. Alors, intitulé la situation professionnelle. Alors, l'intitulé de la situation professionnelle, on va mettre un titre. Par exemple, ici, on va le faire au hasard, hein, on va mettre un titre évocateur, hein, relance téléphonique des impayés. Des impayés, voilà. C'est clair, c'est précis, ça fonctionne très bien. Lieu, période et durée de réalisation, on va mettre où, quand et combien de temps cette situation professionnelle a duré. Alors le lieu, je vais mettre l'entreprise, je vais mettre entreprise, hop, entreprise XXL, voilà. La période, donc on va imaginer que c'était, en mai-juin 2020. Et la durée, on va mettre une durée donc de, on va mettre, je sais pas moi, 7, 8 semaines, hein, on va mettre 8 semaines. Voilà, hop. Le cadre de la situation professionnelle. Le cadre de la situation professionnelle, ben, c'est dans quelle situation on l'a fait. Donc on l'a fait un stage en entreprise. Voilà. Voilà, on n'a pas rempli en haut, mais on va le remplir dans quelques instants. Donc c'est la fiche numéro 2. On l'a réalisé donc cette situation professionnelle ici. Donc on va choisir, on a dit qu'on avait commencé au mois de mai en 2020. On l'a fait donc pendant la formation. Alors ça dépend si vous êtes en apprentissage, en formation, etc., pendant la formation dans une PME, etc. Voilà, parce que vous l'avez fait pendant en formation dans une PME, parce que vous étiez en stage. Voilà, on l'a fait en autonomie et on l'a réalisé. On va mettre 2 mois. On l'a fait pendant 2 mois. Voilà, on l'a fait pendant 8 semaines. Ensuite, le problème de gestion soulevé et enjeu de la situation. Alors on va partir du principe qu'on va faire une fiche de situation professionnelle orale, une situation de communication orale. Donc ici, on va partir sur une problématique. Donc on va poser une question précise. Donc la situation précise, comment relancer les clients pour les impayés. C'est par téléphone. Par téléphone, les clients pour les impayés. Voilà. Hop, et on met un point d'interrogation. Donc dans ces trois cellules ici, on y mettra, si c'est une fiche de GRCF,
le problème de gestion. Si c'est une fiche de communication orale, la problématique de communication orale. Si c'est une fiche de communication écrite, la problématique de communication écrite. Alors les acteurs, eh ben, on va tout simplement mettre les intervenants. On va mettre le nom des intervenants. On va se mettre à la fin. Il va y avoir par exemple l'assistant de gestion. L'assistante de gestion, je vais mettre que c'était mon tuteur, ma tutrice. Le manager. On peut mettre quelqu'un d'autre, on peut mettre pourquoi pas le comptable, etc. Et on va mettre moi. Voilà. Alors ensuite, l'objectif. L'objectif, il est assez simple ici, c'est relancer les clients afin qu'ils honorent leur facture. Voilà, l'objectif c'est relancer les clients afin qu'ils honorent leur facture. Donc c'est assez clair pour le jury comprend. Alors, les conditions de réalisation. Alors ici, on va y mettre un certain nombre de conditions. Par exemple, des contraintes temporelles. On peut préciser aussi l'environnement numérique, ce qu'on avait comme ordinateur, etc. etc. Alors là, après, ça va être en fonction de ce que vous avez vécu ici. Donc, les contraintes, par exemple, qu'est-ce que j'ai eu comme contrainte temporelle? La relance était réalisée, je sais pas moi, tous les matins de 10h à 11h. Ça permettait comme ça qu'il y ait des personnels dans l'entreprise. Et de 15h à, on va enlever tous les matins, était réalisé tous les jours, on va dire. Hop, tous les jours, de 10h à 11h et de 15h à 16h. On va dire qu'on prenait 2 heures pour faire ça tous les jours. Ensuite, au niveau des contraintes, hop, je vais mettre un peu d'espace. Qu'est-ce que j'avais comme contrainte? On va dire que j'avais des contraintes au niveau de, des contraintes au niveau numérique. Alors, mise à disposition d'un ordinateur en réseau avec un VPN, par exemple, pour plus de sécurité, et un accès web sécurisé. Voilà. Donc là, on explique la contrainte. Alors, vous en avez sûrement eu plus en entreprise. Moi, je fais quelque chose d'assez simple, que c'est une situation que j'invente. Les ressources à disposition. Alors, qu'est-ce que j'avais comme à disposition? Logiquement, ce que j'avais ici, j'avais une base de données des clients et factures impayées. Base de données. Alors, je vais écrire quand même les champs. J'avais le champ nom, prénom, entreprise, secteur, numéro de téléphone, l'adresse mail, etc., etc. Donc, ce serait intéressant parce que peut-être cette base qui venait peut-être d'un PGI, justement, numéro de téléphone, mail, on va pouvoir la présenter. Donc je mets etc. À vous de voir. Donc j'avais au minimum une base de données. Je pouvais avoir également un annuaire. Enfin bon, tout un tas de ressources à disposition. Au niveau des solutions logicielles qui étaient à ma disposition, j'avais sûrement une suite bureautique. Par exemple Office. Donc on met l'ensemble des logiciels que l'on pouvait avoir. On avait, je sais pas, un minimum, il y a Word, Excel, on avait Access peut-être, si on a la professionnelle, Publisher,
PowerPoint, bon, etc. Ça dépend de la suite que vous avez. Une suite bureautique. On avait peut-être un PGI. On avait peut-être Cegid, par exemple. Hein. On va mettre Cegid. Vous avez peut-être Cegid, Odoo, à vous de voir. Hein, Odoo, etc., etc. Donc ça dépend de ce que vous avez en entreprise. Selon les entreprises, vous pouvez avoir des PGI également qui sont extrêmement particuliers. Les productions réalisées. Alors les productions réalisées, la liste des productions que vous avez faites. Qu'est-ce que vous avez réalisé? Alors, bon, par exemple ici, vous avez pendant que vous avez relancé les clients pour qu'ils honorent leurs factures, vous avez complété un tableau de suivi. Donc, vous avez fait un tableau de, on va peut-être mettre majuscule, ce sera peut-être mieux. Un tableau de suivi des relances. Voilà, avec les colonnes, j'ai appelé tel jour, telle heure, il a répondu, il n'a pas répondu, il va honorer, il va pas honorer, enfin, etc., etc. Vous avez peut-être fait ce genre de production, même si c'est une communication, on a dit, hein, puisqu'on était ici, hein, dans une cas d'une communication orale. Des écrits professionnels, est-ce que vous en avez produit? Ici, à part le tableau de suivi des relances, vous n'en avez pas fait, et des oraux professionnels. Oui, vous avez donc fait des appels téléphoniques, ouais, c'est comme ça, je ne fais pas d'erreur. Vous avez fait des appels téléphoniques, voilà. Bon, on va mettre que vous n'avez pas fait d'écrit professionnel au sens propre du terme, vous avez juste fait un tableau de relance, de production. Vous pouvez montrer lors de votre épreuve orale. Voilà, on a déjà rempli le contexte, hein. On a présenté tout ça. Donc je vous rappelle que c'est notre fiche qui s'appelle SP2, puisque la SP1, situation professionnelle 1, c'est celle de base. C'est une situation qu'on a commencé en mai 2020. Voilà, à vous d'adapter. Pendant la formation dans une PME, on l'a fait en autonomie. Et ça a duré 2 mois. Donc c'est une relance téléphonique dans une entreprise qui s'appelle XXL. Hein. Mai-juin, 8 semaines. Cadre de la citation, c'est dans le cadre du stage en entreprise. Moi, je prends l'exemple d'une situation de communication orale. Les acteurs, c'est dans l'assistante de gestion, qui était ma tutrice, le manager et moi-même. On a relancé l'objectif, relancer les clients afin qu'ils honorent leurs factures. Alors on va dire leurs factures, on va préciser quand même, leurs factures de, on va dire, on est en mai, donc de avril. Hein, facture du mois d'avril, si on paye à, on va dire à 30 jours. Voilà. Facture de main. Les contraintes. Bon, la contrainte était que la relance, on la faisait pendant 2 heures tous les jours, de 10h à 11h, et de 15h à 16h. Au niveau environnement numérique, on avait un ordinateur en réseau avec un VPN et un accès web sécurisé. Les ressources à disposition, on a évidemment une base de données des clients et factures impayées. On va peut-être préciser que c'est une extraction du PGI. Voilà, extraction du PGI, on va la mettre au format, on met le format de l'extraction. Au format, alors on peut soit l'avoir en format XLS ou MDB, enfin ça dépend ou en TXT, hein, ça dépend le format qui est proposé par votre PGI. La plupart proposent une extraction en MDB, TXT ou XLS ou XLT, ça dépend ce qu'on a comme format. Les solutions logicielles qu'on avait à nos dispositions, moi je suis parti sur une base que la plupart des entreprises ont une suite bureautique Office, hein, avec Word, Excel, Access, PowerPoint et Publisher. Un PGI, avec Cegid et Odoo. Production réalisée, donc on a juste rempli le tableau de suivi des relances. On va mettre que c'est réalisé sous l'extension que l'on a, hein, XLS par exemple, sous XLS sur Excel. Voilà. On n'a pas produit au sens propre du terme d'écrit professionnel. Par contre, si on avait fait une fiche de communication écrite, ici, on aurait donc évidemment produit des écrits professionnels. Ici, on a juste fait des productions orales, on va dire, des appels téléphoniques. Alors, maintenant, le plus intéressant, c'est qu'on va devoir choisir ici, dans les domaines d'activité, dans les activités, ce que l'on a fait. Donc, je rappelle qu'on est parti sur des relances téléphoniques. Alors, on va donc
domaine d'activité, on va donc choisir les activités. Est-ce qu'on a fait la recherche de clientèle et contact? Bon, on va cliquer, on va voir. On clique. Est-ce qu'on a recherché des clients par prospection? Non. Ici. Est-ce qu'on a fait l'organisation de prospection? Détection, analyse de suivi d'appel d'offres? Non. Communication avec les acteurs internes, avec les prospects et les clients? Ah oui. On a donc fait la communication ici avec les clients. Voilà. Donc je remplir un ou deux. Hein. Après, ce sera à vous de décortiquer. On clique ensuite sur activité pour ce que l'on a fait encore. Est-ce qu'on a fait l'administration des ventes? Je sais pas trop, je connais pas trop, on va dire, le référentiel. On va imaginer. Je recherche dans l'administration des ventes. Voilà. Traiter la demande du client, demande de devis, ça correspond pas trop, mais on va voir ce qu'il y a. Préparation de propositions commerciales, nombre de contrats commerciaux, suivi des ventes et des livraisons, non. Suivi des règlements et des relances clients. Ah, ben c'est exactement ce qu'on a fait. On a fait des relances clients. Donc je clique et regardez, automatiquement, on est bien dans l'administration des ventes et on a donc traité la demande. Etc. etc. Je vous invite donc à aller regarder chacun des items, là, des activités, 1, 2, 1, 3, etc. etc. Oui, alors, vous n'allez peut-être pas aller voir tout, hein. Parce qu'il y en a certains, on le voit directement conduit d'une veille, c'est pas la peine, puisqu'on n'a pas fait de veille, on n'a pas fait un suivi comptable, on n'a pas fait un suivi des opérations d'achat et d'investissement, recherche du choix de fournisseur, on l'a pas fait, maintien, développement de la relation avec les clients, on va les voir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui correspond à notre relance client? Donc je clique sur l'activité, sur la tâche, est-ce qu'il y a une tâche accueil, information et conseil, traitement et suivi des réclamations? Non. Communication pour développer la relation client. Bon, on va cliquer, on va voir ce que c'est. Orienter, traiter les réclamations, informer. Ça correspond pas du tout. Donc ici, ben, je vais supprimer celle-ci. Donc, hop, je vais ici, on va supprimer et on supprime ici. Voilà. Ouais, etc. Donc il suffit de remplir ici l'ensemble des activités. Voilà, on clique sur activité, ensuite on choisit la tâche. En cliquant sur activité, ça nous donne automatiquement le domaine. En choisissant la tâche, ça nous donne automatiquement les compétences. Alors maintenant, eh ben, on va être dans dans le cœur du sujet. On va revenir, voilà, sur ma fiche numéro 2, qui est tout à gauche ici. Voilà. Et bon, on va être dans l'analyse qu'on appelle l'analyse réflexive. C'est-à-dire, c'est vous qui allez réfléchir à ce que vous allez devoir mettre. Vous allez donc ici analyser l'activité menée dans ce cadre ici là. Hop, je vais le mettre ici. Alors, vous allez expliquer vos démarches, hein, comment vous avez fait, ce que vous avez mis en œuvre, quelles sont les techniques que vous avez utilisées, notamment au niveau de la communication. Donc il suffira de reprendre l'ensemble de vos cours de communication orale et d'indiquer les différentes techniques. Est-ce que vous avez fait preuve d'empathie? J'en passais des meilleurs. Quels sont les enjeux qui ont été exprimés ici, les moyens que vous avez mobilisés, les différentes stratégies de communication, les difficultés que vous avez rencontrées, les solutions que vous avez proposées. Et évidemment, vous allez commencer à esquisser une petite évaluation de l'objectif, ce qui a été atteint ou pas. Par exemple, si le client vous a dit qu'il ne pouvait pas payer parce qu'il avait des difficultés financières, qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en œuvre de manière à pouvoir quand même récupérer l'argent concernant la facture. Donc on voit ici, on est carrément dans une analyse réflexive. C'est le plus compliqué entre guillemets à faire, mais c'est peut-être le plus long parce qu'il faut prendre du recul. C'est pour ça qu'on appelle ça une analyse réflexive. Alors, bon, pour compléter cette partie analyse là, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller voir vos chapitres de cours, notamment les chapitres concernant l'analyse de situation professionnelle, qui doit être le chapitre 2 dans votre livre Nathan. Le chapitre 3 pour les attitudes professionnelles, et notamment ensuite, puisque c'est la communication on va dire purement orale, ici dans notre cas on a le chapitre, il me semble que c'était le chapitre 7, ou il me semble quelque chose comme ça, la communication en face à face et au téléphone. Donc il faut reprendre l'ensemble des mots clés qui ont été vus, et essayer de les adapter à la situation en les repositionnant par rapport à ce que vous avez vécu. Ensuite, pour la contribution de professionnalisation, à la professionnalisation,
Ici, on va vous demander un peu de sortir de votre esprit et de prendre du recul et voir ce que vous avez appris, ce que ça vous a amené, ce que vous étiez au début. Peut-être vous en avez fait pendant, on va dire, je sais pas, pendant une quinzaine de jours, vous avez fait la relance téléphonique. Ben, par exemple, au début, vous étiez plutôt introverti, en expliquant ce que ça veut dire l'introversion. Et à la fin, vous étiez plus sûr de vous, parce que vous aviez peut-être fait un document papier d'aide, un plan de communication qui vous permettait de répondre aux objections des clients. Voilà. Donc la démarche, elle est plutôt ici, là, hein, dans tout ce que vous avez mis en place, une stratégie, moyens, enjeux, etc., etc. Et plutôt ici, vous sortez de votre esprit, vous mettez un peu en haut et vous regardez ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que ça vous a appris sur le plan personnel, sur le plan professionnel, etc., etc. En indiquant peut-être que grâce à ces situations de communication et cette communication orale, téléphonique, ben, vous avez appris peut-être à maîtriser les conflits, notamment je pense au chapitre 11 ou 12 je crois du livre chez Nathan, qui permet, dans lequel on étudie les conflits, notamment les conflits oraux. Donc par exemple vous êtes tombé sur des clients qui étaient extrêmement mécontents qu'on les relance, bon ben vous avez argumenté, vous avez mis en place tout ça. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, donc on va imaginer que j'ai rempli cette partie et cette partie, et ben je vais générer la fiche d'analyse, c'est-à-dire qu'elle va se mettre, vous allez voir sur ma clé USB, il va y avoir un fichier qui va s'appeler fiche SP2. Je génère, voilà, je fais OK. Je fais oui ici, voilà, elle va se mettre sur ma clé USB, on va aller la voir dans quelques instants. On va attendre quelques instants que le fichier se copie sur ma clé USB. Donc c'est la macro qui elle-même va mélanger l'ensemble des informations. Et regardez, je dois avoir une fiche qui s'appelle SP2 quelque part sur mon disque amovible. Je vais aller le voir dessus. Ah ben regardez, elle s'appelle fiche analyse situation pro. On est bien à la bonne heure 16h33, il est bien 16h33 ici. Voilà. Bon, ça c'est bien gentil, on a donc fait notre fiche, on ira la voir après, hein, la fiche, puisqu'il va falloir l'imprimer pour le jury. Et ensuite, on va transférer la situation vers le passeport. Alors, et c'est là où l'application, c'est une application puisqu'il y a une macro Excel est intéressante. Regardez, 1.1.1.2, donc la tâche 1.1.3 et 1.2.4. Et bien, je vais la transférer ici, automatiquement, vers le passeport professionnel. Je transfère la situation, oui, et on va aller l'ouvrir, le passeport, dans quelques instants. Je rappelle qu'on travaille uniquement sur le fichier des IP, avec les fichiers indépendants, passeport professionnel. Et regardez ici, la 1.1 qui correspond à la 1.1.3 ici, et c'est mis en gris, on a bien dit. On avait 1.1.3 et 1.2.4, on va vérifier que la 1.2.4 soit bonne. Voilà, elle est ici, donc je l'ai fait 05-2020, en mai 2020. Elle correspond donc à la situation professionnelle numéro 2. Et la situation professionnelle numéro 2 qui est traitée à la relance, la demande du client, de la demande de devis jusqu'à la relance des éventuels impayés. Facturation suivie des règlements et des relances clients. Pile poil, regardez, on est ici. Voilà. Donc automatiquement, l'information qu'on avait dans le tableau de bord s'est inscrite ici avec, bon, je n'ai pas mis mon numéro de candidat, le nom du lycée, tout s'est inscrit avec l'équipe pédagogique. Voilà, logiquement il n'y a rien après, puisque je n'ai rien vu dans mes situations. J'ai donc fait, pour cette communication orale de relance des impayés, j'ai donc recherché des clients et j'ai communiqué avec les prospects et les clients. Voilà, et j'ai fait donc le règlement des clients. Voilà. Alors maintenant, ben, c'est tout simple. Donc ce document ici qu'on a ici, qui s'appelle passeport professionnel, ben, il suffira de l'imprimer à la fin, quand il sera rempli, qu'on aura fait toutes nos fiches de situation professionnelle. Et ensuite, il suffira d'imprimer, on revient ici, passeport GPME, voilà, et voilà ma fiche qu'il faudra imprimer. Elle est ici, j'aurais plus qu'à faire fichier imprimé, hein. Tac, fichier imprimé, et on imprimera cette fiche avec l'ensemble des éléments, la partie recto et la partie verso avec l'analyse. Voilà, c'était donc
le travail concernant le passeport professionnel pour l'épreuve E4 de gestion de relations clients-fournisseurs. Voilà, c'est fini.